Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sarah. Un soir, en rentrant du travail, Sarah va retrouver son mari à la maison, en compagnie d'une femme qu'elle connaît très bien. Une découverte qui va changer sa vie à jamais. Je pousse la porte de la cuisine. Ma journée est enfin terminée. S'il y a bien un domaine où ma vie n'est pas épanouie, c'est le travail. Un poste administratif, répétitif, sans passion, sans rêve. Mais j'ai toujours privilégié ma vie de famille plutôt qu'une reconversion professionnelle. Je ne devrais pas me plaindre. Nous avons la maison de mes rêves. Le jardin, la cheminée, le calme. Il ne manque plus qu'une moustiquaire à la porte pour que je me sente comme dans un vieux film romantique. J'entends un bruit. Un bruit étrange. Puis un autre. Plus fort. Plus proche. Mon cœur accélère. J'avance vers le salon. Par réflexe, j'attrape un parapluie. Je devrais ressortir. Appeler la police. Mais quelque chose me pousse à continuer. Je monte les escaliers. Je pousse la porte de la chambre de ma fille. Et là, le monde s'arrête. Mon mari, David, est assis sur le bureau. Son pantalon est baissé jusqu'aux chevilles. Une femme est sur lui. Elle me tourne le dos. David me voit. Il devient livide. La femme enfouit son visage dans son cou. Je ne bouge plus. Je suis glacée. Comme si mon sang s'était arrêté de couler. Chaque jour, en rentrant devant notre maison, je rendais hommage à la vie. Un mari parfait. Un jardin dont je rêvais. Des fleurs qui poussent même en hiver. Une place de parking. Une voiture neuve. Un salon de musique que David s'était aménagé avec fierté. On avait travaillé comme des fous pour en arriver là. J'avais souvent imaginé tout ce qui pourrait briser notre bonheur. La maladie. Un accident. Des problèmes d'argent. Mais jamais. Jamais je n'avais imaginé qu'il pourrait me tromper. Nous faisions l'amour presque tous les jours. Après 12 ans ensemble, nous étions encore complices. Nos amis nous appelaient le couple modèle. On réglait même leurs disputes. J'étais fière de nous. Je ferme les yeux. Le parapluie tremble dans ma main. Je veux que ce soit un cauchemar. Je veux me réveiller. David finit par parler. Sarah, je vais t'expliquer, c'est grotesque. Je ne réponds pas. Puis une odeur me frappe. Un parfum. Boisé. Épicé. Et là, tout s'éclaire. Il n'y a qu'une seule femme que je connais qui porte ce parfum. Julie. Ma belle-sœur. La femme de Paul, le frère de David. Ma complice. Mon amie. Celle avec qui je passais les soirées foot. Les après-midi piscine. Les confidences. Je me sens comme une bombe prête à exploser. David repousse Julie. Elle se lève, lisse sa jupe, réajuste son chemisier. David remonte son pantalon. Je suis désolée. Je croyais que tu rentrerais plus tard. À ce moment-là, la porte claque en bas. Les enfants rentrent de l'école. Je cours dans le couloir. Julie est juste derrière moi. Salut Julie. Les enfants se jettent contre elle. Tu dînes avec nous? Elle s'excuse. Elle dit qu'elle ne peut pas rester. Je fonctionne comme un robot. Je fais les devoirs. Je prépare le dîner. Je mets la table. Chaque bruit me déchire. Le placard. La vaisselle. La cheminée. Les pas de David dans l'escalier. Comme si je vivais chaque geste pour la dernière fois. Quand les enfants sont couchés, David veut parler. Je ne lui pose qu'une seule question. Depuis quand? Il me donne une date. Comme s'il parlait de la météo. Comme si ce n'était rien. Mais on était heureux. Oui, très heureux. Cette réponse me détruit. On avait tout. Oui. Je voulais qu'il dise que ça n'allait pas. Qu'il me donne une raison. Mais non. Julie est entrée dans ma vie, et je suis tombé amoureux. Ce prénom, dans sa bouche,
me donne envie de hurler. Je prends le téléphone. J'appelle Paul. Je lui dis tout. David s'effondre. Je fais sa valise. Je le mets à la porte. Paul vient me voir. On boit. Beaucoup. La douleur nous rapproche. Dans un moment de faiblesse, on s'embrasse. Rien de vrai. Rien de sain. Juste deux cœurs brisés. Julie a quitté Paul. Elle est partie avec David. Les semaines passent. 6 mois plus tard, j'apprends qu'ils vivent ensemble. Dans le centre-ville. L'endroit que David détestait. Savoir qu'il a une nouvelle vie me rend folle. Imaginer mes enfants chez cette femme me donne la nausée. Un soir, je lui demande. Comment je n'ai rien vu? Parce qu'il n'y avait rien à voir. Il démarre sans attendre ma réponse. Je crie. Mes enfants me regardent par la fenêtre. Serrés l'un contre l'autre. Mon cœur se brise encore. Je suis en arrêt de travail. Mais depuis longtemps, j'ai un rêve. Apprendre le shiatsu. Ouvrir mon salon de massage. Un après-midi, je cherche une formation sur Internet. On sonne à la porte. C'est Julie. Les yeux rouges. La voix tremblante. Elle me demande pardon. Elle me dit qu'elle n'est pas heureuse. Qu'elle souffre. Elle me dit. Si tu me pardonnes, je quitte David. J'éclate de rire. Un rire violent. Un rire qui fait mal. Je la chasse. Elle m'a volé mon mari. Une partie de ma vie. Mais je découvre autre chose. Une force. Je ferme la porte de ma maison. Le feu crépite dans la cheminée. Je me dis. Rien n'est parti. Juste lui. Moi, je suis encore là. Je transforme le salon de musique de David. Ce sera mon cabinet de shiatsu. Je repeins. Je pose du bois clair. Je crée un espace zen. Je ne sacrifierai plus ma vie professionnelle. J'ai un rêve. Je vais le vivre. Pour mes enfants. Pour moi. Je veux qu'ils continuent à croire que le bonheur existe. Qu'il peut repousser. Même après la trahison. Même après la nuit. Et voilà. C'était mon histoire. À très bientôt. Et voilà, notre épisode du jour est terminé. Si tu veux continuer l'aventure avec nous, abonne-toi maintenant, laisse ton like et partage la vidéo. Ta participation fait grandir cette chaîne et me motive à créer encore plus. Merci pour ton soutien et à très bientôt.